La Finlande qui est 96e au rang FIFA et qui ne s'est jamais qualifié pour une Coupe du Monde. C'est parti. Qui a fini 3e de son groupe pour les éliminatoires de l'Euro 2012, derrière la Suède et les Pays-Bas. Premier ballon pour Ribéry. Avec Mavouba. Diaby, Réveillère. Abou Diaby, élu homme du match l'autre jour avec Arsenal lors de la victoire des Gunners à Liverpool 2-0. Ouais, il a été énorme, énorme Diaby. Ça fait longtemps aussi, Jean-Marc, qu'il n'a pas aligné 3 matchs consécutifs en championnat, c'était le cas. Oui, son problème, c'est que de temps en temps, il se blesse effectivement. Attention, Eremenko qui avait pu récupérer ce ballon. Danger qui va être écarté par Hugo Lloris qui avait une bonne passe. Ribéry qui a enchaîné la frappe, mais elle est trop écrasée pour aller gêner le gardien. Radeki. N'empêche, les intentions sont là. Surtout l'appel de Benzema, moi, m'a beaucoup plu sur le côté. Et la frappe un peu trop écrasée de Franck Ribéry. Il manque effectivement de puissance, mais c'est ce qu'il faut faire, cet appel de Benzema sur le côté. Bon taclas, Parvella qui était l'initiateur de cette passe. Il était là pour récupérer. Son coéquipier l'a aidé, c'était Ring justement. Hors-jeu. Il n'est pas signalé hors-jeu. Signalé, attention. Il n'arrive pas à frapper. Il a pas stoppé pénalty. Il n'arrive pas à frapper, mais pourquoi n'arrive-t-il pas à frapper? Monsieur Thompson n'a rien dit. Est-ce que l'équipe de France a combiné comme cela? Oui, alors qu'on revoit. Attention à ce corner. Attention, on revient en direct. Attention, ils ont des grands gabarits. Avec ce ballon redonné, Eremenko. Au deuxième poteau. Oh, attention la volée, elle est contrée. Ouais, elle est contrée, c'est un corner, on l'a entendu. Ce ballon qu'il avait été touché, Etemans avait tenté la frappe, elle a été touchée. Oui, contrée par Mapou Manga Mbiwa. Et deuxième corner pratiquement consécutif pour Roman Eremenko, le joueur du Rubin Kazan. Un ballon perdu, dommage pour les Finlandais, mais tant mieux avec Karim Benzema qui résiste à la charge. Karim Benzema qui tient le ballon, peut-être un petit peu trop. Bon ballon. Diaby dans la surface. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'équipe de France alors qu'on pensait, je l'avais dit, que Karim Benzema tenait un petit peu trop ce ballon. Et bien finalement, la passe a été instantanée. Et Abou Diaby qui marque le but et qui délivre l'équipe de France à un moment charnière, 1-0 pour les Français, grâce à l'homme du match Liverpool-Arsenal du dernier week-end. Diaby, retour en sélection gagnant. Et sur la première occasion tricolore, Diaby qui a fait la différence sur cette excellente accélération. Regardez les crochets, le dribble et la passe merveilleuse de Benzema dans l'espace millimétré. Cette passe de Karim Benzema dans le dos de la défense finlandaise et la frappe croisée de Diaby qui laisse aucune chance à Radeki. Très joli but des Français et notamment cette finition. Diaby, c'est pas un attaquant, mais il a très bien croisé sa frappe. Il a laissé aucune chance à Radeki. Et 8e passe décisive de Karim Benzema qui reste également sur une passe décisive avec son club, le Real Madrid, puisqu'il avait donné un ballon de but à Higuaín contre Grenade. Indispensable. Karim Benzema avec un contre favorable. Benzema, Cabaye, puissance de frappe. Il l'a cherché. Ouais. On sait Yohan Cabaye qu'il est capable, il a une très belle qualité de frappe. Et l'enchaînement est parfait. Il se met très vite sur son pied droit. Pratiquement sans élan. Et très bel arrêt effectivement de Radeki. L'enchaînement était superbe de la part de Yohan Cabaye. Deux beaux gestes. La frappe de Cabaye soudaine, pleine de puissance et placée. Et puis cet arrêt phénoménal de Lucas Radeki. Le corner pour l'équipe de France. Cabaye encore avec la tête de Sakho. Et encore le gardien. Il est chaud Radeki. Avec cette belle détente verticale de Sakho qui prend le meilleur sur le défenseur finlandais. Ribéry encore, il sollicite l'aide de Cabaye qui est là derrière lui pour transmettre jusqu'à Patrice Evra. Patrice Evra toujours. Patrice Evra encore. Le crochet, la frappe enchaînée. Il aurait peut-être pu temporiser et centrer. Il a voulu le faire, mais son centre n'était pas suffisamment en retrait. C'était en tous les cas une très belle accélération. Il y avait Benzema qui était venu couper au premier poteau. C'est dommage. Mais il n'a pas suffisamment mis ce ballon en retrait, Patrice Evra. C'est dommage parce qu'il avait tout perforé. Son accélération est superbe. Il élimine 3 joueurs. Du préposé au coup de pied arrêté, Roman Eremenko. Attention, les grands gabarits sont là avec
Encore une occasion pour l'équipe finlandaise d'aller menacer la défense française, puisque le corner, il y en a un deuxième. Parce que Diaby a touché ce ballon. Eremenko. Avec une sortie de but pour Hugo Lloris, et un grand soulagement pour l'équipe de France. Cette reprise très difficile. Mathieu Valbuena va remplacer Jérémy Ménez. Oui, ce qui semble tout à fait logique. Et cette reprise de volée difficile à réaliser pour Pukki, il la manque. Je vous rappelle notre jeu, les actions offensives, et ça c'est important. De faux. On joue beaucoup sur notre côté gauche. Ribéry. Communication entre Evra et Ribéry très importante sur ce flanc gauche. Benzema, Ribéry. L'accélération. Karim Benzema avec encore une fois Ribéry qui veut lui redonner la frappe. Ça passe à côté, c'était bien vu. Il était un petit peu trop sur le ballon ou derrière le ballon. En tous les cas, dans sa frappe, il n'a pas pu la faire comme il le voulait. C'est difficile parce que c'est dans un mouchoir de poche. Il y a 5 Finlandais autour de lui. Karim Benzema, il n'arrive pas suffisamment à brosser ce ballon. Allez, un changement certainement poste pour poste. Sa sortie de Jérémy Ménez à la place de... C'est Valbuena qui rentre. Valbuena qui rentre à la place de Ménez sur certainement le flanc droit. Attention, il donne de la vie au ballon ce jour-là. Attention, il est passé au travers avec Alsti. C'est un cadeau pour Alsti. Heureusement que les cadeaux français ne sont pas exploités, mais heureusement, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, il y en a trop. Je vous l'ai dit, Denis, il y a quelques minutes, attention de ne pas jouer trop facile, de rester bien concentré. Et le corner pour la Finlande. Les supporters finlandais, 37-38 000 qui sont dans le stade d'Helsinki, ont senti qu'il y avait eu quelque chose à faire. Moïse Sander qui a marqué un championnat il y a quelques jours contre Roda sur un corner et monté avec ce ballon redonné. Ballon, oui, Lloris, l'arrêt réflexe. Il est toujours là quand il faut, Hugo Lloris, c'est pour ça qu'il est capitaine. Oh, l'arrêt réflexe d'Hugo Lloris, il était tout seul hein, pour faire cette tête, le Finlandais. Oh, quel joueur, quel gardien, Hugo Lloris qui a sauvé l'équipe de France du désastre. Ouais, on a fait une grosse erreur de marquage. Donc l'équipe de France continue à jouer. Et on voit Denis l'occasion avec cette tête. Cette tête de Tim Sparv. Ouais, de Sparv. Et l'arrêt réflexe magnifique d'Hugo Lloris. Ça avait été un débuteur contre l'Irlande du Nord lors du 3-3 aussi, Sparv. C'est vrai qu'Hugo Lloris, il était sur la trajectoire de ce ballon, mais enfin il fallait quand même l'avoir, le réflexe. Hein. Le gardien de Tottenham a été encore une fois énorme en 2-3 occasions ce soir. On les oublie forcément, les gardiens de Lloris, les arrêts de Lloris, puisqu'on est très attaché plus à voir cette équipe de France marquer et à voir comment s'est comportée la charnière défensive, où Lloris a l'habitude, peut-être un peu trop même, de ses exploits, mais heureusement qu'il est là. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais tout ce qu'il a fait, notamment cet arrêt réflexe, même si cette tête allait sur lui de la part de Sparv. Ça va très vite, hein. Là on voit le ralenti. Il est concentré, bien sur ses appuis, et arrêt réflexe remarquable pour dégager ce ballon. Il est sur son bon côté surtout. Ces Finlandais vont être dangereux jusqu'au bout, Denis. Sous les yeux de Michael Landreau. Michael Landreau qui a dû apprécier. En tant que troisième gardien, Stéphane Mandanda également a dû apprécier, le gardien de l'Olympique de Marseille. Alexander Ring qui est là pour tenter de retrouver un partenaire bien démarqué. Ça coûte de la tête tranquille. C'est très très haut. Yanga Mbiwa pour Patrice Evra. Monsieur Thompson qui a regardé son chronomètre. Avec encore Karim Benzema. Benzema, c'est terminé. L'équipe de France prend 3 points. Elle était venue chercher les 3 points. Elle a réussi sa mission. On pourra toujours discuter de occasions qui n'ont pas été transmises. Toujours est-il que c'est une bonne chose de fait. 3 points pris. Et la question qu'on peut poser, eh bien, c'était: avez-vous été convaincu par la prestation des Bleus? Vous pouvez donner votre avis sur m6.fr. En tous les cas, on peut répondre presque oui.